Hola, salut à tous, chapitre 105 de Marshall est là. Actuellement, il est en plein entraînement et oui, apparemment, les choses se passent plutôt bien pour son entraînement, quoi. Il est en plein entraînement là et oui, avant le grand combat dans un mois contre Innocent Zero, quoi. Donc oui, première page, le titre du chapitre c'est Match Blinded et l'épreuve des armures. Et la voix vous fait, précédemment, Mash a démarré un nouvel entraînement pour essayer de devenir plus fort. Et là, en gros, il s'entraîne avec la camarade de classe de Walbert, quoi. Mediadout, je crois, elle s'appelle. Oui. Et elle fait, qu'est-ce que tu attends? Entre là-dedans, marche. En gros, il y a une sorte de... Ah, ça s'appelle là comment ce truc? En gros, c'est une sorte de tour. Si t'as regardé l'animé euh, Shaman King, en gros, rappelle-toi les X-Law. La chef des X-Law, quoi, étant enfermée dans une sorte de tour. En gros, quand t'es à l'intérieur, il y a plein de pics, quoi. Donc, en gros, cette tour-là, quoi. Là, Miyagi demande à Mage d'entrer à l'intérieur et derrière, elle va fermer. Et en gros, il y a des pics à la porte. Donc, quand il sera à l'intérieur, quoi. En gros, il va être piqué de partout, entre guillemets, quoi. Transpercé de partout, quoi. Donc si t'as regardé ou lu le manga Shaman King, quoi. Donc, rappelle-toi, la chef des X-Law, quoi. Oui, des X-Law, rappelle-toi, leur chef, quoi. Au départ, quand elle introduit dans le manga et l'animé, quoi. Elle est enfermée dans une sorte de tour, quoi. Et en gros, la tour, il y a plein de pics, quoi. En gros, quand t'es lourd, d'ailleurs, il y a son sang qui dégouline, c'est ça. Et en gros, on voit qu'il y a plein de pics. Et en gros, elle réussit à supporter la douleur malgré les coupures qu'elle reçoit parce qu'elle est transpercée de partout, c'est ça. Donc là, actuellement, dans Marshall, quoi. Mediadoul demande à Mage d'entrer dans ce genre de choses, quoi. Une sorte de tour comme ça. Pour qu'en gros, dès qu'elle ferme tout, il sera piqué de partout, quoi. Donc c'est un peu ça, quoi. Et faire Mage. Vas-y, entre. Et on voit Mage qui a l'air assez hésitant parce que oui, parce qu'elle lui fait, qu'est-ce que tu attends? Entre là-dedans, Mage. Et Mage fait, t'es sérieuse? Et elle regarde Mage en sourire, elle fait, il s'agit d'un sarcophage de guérison magique qui soignera tes douleurs et ta fatigue. Et Mage la regarde et lui fait, mais c'est-à-dire que... Et elle fait, entre, je te dis. Et moi je fais, mais, elle fait, n'oblige pas à me répéter et obéis. Espèce d'ahurie. Et moi, je fais, il essaie de résister, quoi. Mais on la voit derrière qui, euh, qui, en gros, en gros, essaie d'intimider des matchs, quoi. Et moi, je fais, bon, ça va, j'y vais. Et là, en gros, match est en train d'entrer. En entrant, il fait un match, je ne crains rien. Et puis dis-toi que la fatigue accumulée pendant ton entraînement sera bientôt envolée. Par contre, le processus, c'est douloureux. Et là, derrière, elle ferme. Et moi, je fais, Et là, il continue en disant, et là, derrière, on nous montre le gars contre qui Mash devait attraper, quoi, qui avait plein de queue. Et le gars fait, la magie de Méladio, elle agit directement sur les cellules corporelles. Elle peut tout aussi bien guérir un sujet que fortifier sa constitution physique. Ces sortilèges de renforcement en particulier permettent d'éveiller la puissance physique poussée jusqu'à son maximum. Et il n'y en a pas de meilleur dans le monde entier. Si tu suis son programme d'entraînement jusqu'au bout, tu obtiendras toi aussi une force physique hallucinante. Mais je doute que tu entends de vérification. Tu dois être occupé à douiller. Et là, on voit Mage qui, comme il voit que le gars se moque de lui, quoi, Mage donne un coup de poing contre les parois du sarcophage, quoi. Et le gars encaisse en fait la partie étirée du sarcophage par Mage, quoi, sur la joue, quoi. Il encaisse, quoi. Il fait, oh, parce qu'il a mal. Derrière, on nous montre que oui, Mage c'est bon, est sorti du sarcophage. Il marche dans un couloir avec Meliadoul et puis le visionnaire qui assiste à l'entraînement. Et moi je fais, c'est une prison souterraine. Et là, le gars que le gars, en fait, rappelle-toi, Mage doit attraper ses queues, quoi. Le gars fait, ah, quel endroit sordide, faut pas rester là. Meliadoul fait, voici la deuxième épreuve de ton entraînement. Et là, derrière, on montre que face à eux, il y a quelqu'un et il est habillé un peu comme une sorte de prêtre, on va dire quoi. Enfin, on va dire une sorte d'évêque quoi. Genre, il y a une sorte pas d'écharpe, mais une sorte de truc qui tombe. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, quand en gros, les prêtres font la messe quoi. Ils portent une sorte de pas d'écharpe, mais un truc qui est très très long qui tombe quoi. En gros, le gars est pas habillé comme ça quoi pour faire ça. Donc, en gros, moi je vois ce type là, il fait c'est qui ce Gus en armure?
Et là, on voit le gars qui prépare à tirer une flèche, quoi. Il tire plein de flèches sur Mash. Mash les dévie avec ses mains. Il fait fastoche. Et on voit il y a une qui n'a pas réussi à éviter, quoi. Qui s'approche de son œil, quoi. Et au dernier moment, il réussit à dévier la trajectoire de la flèche, quoi. Il fait. Et là, on voit qu'il a été blessé à l'épaule au lieu d'être blessé à l'œil, quoi. Et là, derrière, il tire la flèche. Ah, ok, ok, ok. Il a aussi à dévier même la flèche qui venait devant lui, quoi. Mais apparemment, la flèche qui venait devant lui était cachée par une autre flèche qui, en gros, quand il a dévié la trajectoire de la flèche, quoi, une autre est venue essayer de parler et entrer, en fait, vers son épaule, quoi. Donc, on voit Mash qui voit la flèche, quoi, le sang qui dégouline. Il fait, une flèche invisible. Et le gars, l'archer, quoi, l'évêque archer, on va l'appeler comme ça, il se prépare à nouveau à tirer. Et on voit Mash qui fait, et on voit Megadou qui fait, si tu butes déjà sur cet obstacle, ça n'augure rien de bon pour la suite. Je lui ai transmis par magie toutes les informations qui caractérisent tes cellules corporelles. C'est un de mes guerriers en armure. Sa victoire de combat a été réglée au cran au-dessus de la tienne, si bien qu'à ton niveau actuel, tu n'es pas en mesure de le vaincre. Ah, inutile de te précipiter, inutile de préciser que ce ne sera pas ton seul adversaire. Et celui-ci est de niveau 1. Mais il t'en restera ensuite 99 autres. Et on voit justement que oui, dans la prison, il y a plein de gars qui attendent que Marsh finisse d'abord le premier combat, quoi. Et quand tu en disant, tous les niveaux s'étalent jusqu'au sang. Et là, d'avoir tout fait, à quoi Lance et d'autres sont-ils occupés pendant ce temps? Et là, on nous montre Lance et d'autres qui marchent dans un couloir. Et Wahlberg leur a fait, vous avez fait de gros progrès, comme j'ai pu le constater pendant le dernier tournoi. C'est pourquoi je vous ai trouvé un mentor. Et là, on les voit qui vont vers un endroit, ils ouvrent une porte, d'autres fait. On s'est rendu à l'adresse indiquée par le directeur. Derrière, Lance fait. Mais je ne vois pas ce qu'un mentor ferait dans un endroit pareil. Ils ouvrent une porte et dès qu'ils entrent, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer aux fléchettes, quoi. En gros, en gros, il joue aux fléchettes et en gros, la cible des fléchettes, quoi, c'est la tête de mage, quoi. Et vu le design de la personne, ce visionnaire, tu sais, de l'élu divin il a dit du sable, du désert, je crois que c'est ça. En gros, le gars qui est pas très fan de mage, quoi. Donc c'est lui, l'élu divin du désert, quoi, qui en gros, en train de jouer aux fléchettes, quoi, et la cible, c'est la tête de mage, quoi. Il a tiré, quoi, 4 flèches, là, il tire, et on voit que d'autres voient ça, ils comprennent pas ce qui se passe, et il continue à tirer des flèches, tirer, 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 et là, il les remarque, et on voit d'autres qui font, ouh là 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 là, et là, d'un coup, là, d'un coup, on change de point de vue, il a tout fait, de son côté, Finn, il a envie de faire, ah, il est parti, il est en train de frapper le sol en larmes, il fait, c'est la fin du monde, l'apocalypse, le jugement dernier. Ah, je suis trop jeune pour mourir. Quelle misère. Il est en train de crier comme ça, les larmes aux yeux, quoi, en larmes. Et là, il prend une photo de lui, Mash et les autres, quoi, les membres des compagnies, et il la regarde. Et là, derrière, il sort de la chambre, quoi, et il court dans le couloir, encore dans le couloir, c'est dans sa tête. Moi aussi, je veux aider Mash et les autres. Je peux pas rester les bras croisés. Et là, il se dirige vers le bureau de Wahlberg, quoi, le bureau du directeur. Il est à l'entrée du bureau. Et là, on le voit qu'il hésite à entrer. Il hésite, hésite, hésite. Il commence à pleurer. Il se dit dans sa tête, je ne suis même pas entré. J'ai tellement la frousse. Et là, quelqu'un derrière lui lui fait, qu'est-ce que tu fais ici? Et là, il regarde. Et on voit que c'est le gars qui a assisté aux entraînements de Bâche, quoi. C'est le vient du feu. L'élu divin du feu. Et le gars fait, tu es le petit frère de Reign, c'est ça? Et Finn fait, oui. Là, on retourne à Mash. Et Mash est en train de battre les marionnettes de Megadune, quoi. Et le gars qui assiste à l'entraînement de Mash se dit dans sa tête, la force de frappe du 200 est plus ou moins comparable à la nôtre. Les membres haut placés, la force de frappe du 200 est plus ou moins comparée à la nôtre. Les membres haut placés de la société magique. Mais pour la surpasser, nous aurons besoin du potentiel encore dormant de jeunes gens tels que ce garçon. Nous plaçons de grands espoirs en toi, Mage Blandette. Et on voit Mage continue son entraînement, il est en train de tabasser tout ce que euh, lui a dit de tabasser. Après ça, on change de point de vue,
On nous montre en gros les frères de Mage quoi qui s'entraînent, en gros rassemblent leurs armées quoi. On voit le gars qui adore manger le flan, il est en train de manger. On montre l'épineux qui est pas très loin. Et le gars qui adore manger fait observe attentivement leurs yeux. Le pouvoir de notre Père a fait d'eux de véritables incarnations du mal. Il n'y a pas à dire. C'est là le spectacle, c'est là un spectacle de toute beauté. On voit toute l'armée quoi qui se rassemble. Et le gars continue en disant Titans, hobbits, sorciers, criminels, sans pitié. Nous les tenons tous dans le creux de notre main. L'épineux qui a ça se dit dans sa tête c'est impressionnant. Une telle puissance de combat réunie en un seul endroit. Derrière le frère de Mage qui adore manger le flanc en fait. Aujourd'hui, nos ennemis doivent estimer qu'ils disposent d'une puissance à peu près égale à la nôtre. Mais les combattants ici présents sont si forts que notre fratrie n'aura même pas besoin de se salir les mains. Et là, on voit toute l'armée réunie, quoi. Et derrière, on voit Innocent Zéro qui fait. Encore un peu de patience. Et mon souhait le plus cher sera enfin exaucé. J'ai hâte. Et là, c'est la fin du chapitre. Il est vite passé quand même. Hein. On dirait pas qu'il est. Ouais, il est vite passé le chapitre. Ouais, ouais. Ouais, Mage continue son entraînement et oui. On a encore, je sais pas, peut-être encore deux, trois chapitres d'entraînement. Et enfin, on va commencer les combats, quoi. Mais il faut pas qu'on voit tous les entraînements de Mage, parce que si on voit tous les entraînements de Mage, on n'aura pas de surprise dans les techniques qu'il va utiliser pendant son combat. Il faut quand même des surprises. Donc, en gros, pendant le combat, on montre des flashbacks de son entraînement, ce genre de choses. Donc, il faut pas qu'on voit tout l'entraînement en direct. Il faut qu'on voit faut qu'on voit les meilleures parties de l'entraînement en flashback, quoi. Pendant les combats, pour qu'on comprenne pourquoi Mage cette technique-ci, ou voir une autre, c'est ça, ce genre de choses, quoi. Bref, voilà le chapitre. Dis-moi ce que t'en as pensé, partie que t'as préféré, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!